Salut à tous, bienvenue dans Ronin MMA. On est toujours avec Yann. Comment est-ce que tu vas? Bah écoute mec, incroyablement excité pour ce combat qui va se profiler. À fond, franchement à fond. Ouais, et du coup, je vous ai même pas parlé du combat en question. C'est Jerry Prochazka contre Alex De toute Pereira. façon ils l'auront vu dans le titre, hein. Oui, c'est vrai, vu comme ça. Bah, écoute, vu que tout le monde est au courant, on enchaîne direct. Let's go. Bon, du coup, les gars, on est là pour vous parler de Jerry Prochazka et d'Alex Pereira. Combat qui aura lieu en co-main event de la soirée de l'UFC 295. Hmm. J'ai pas dit de bêtises, parce que la dernière fois, je crois que j'avais dit 85. Ouais, clairement Euh, honnête. donc, personne n'aura la ref, mais nous, on l'a. Euh, et donc, euh, un affrontement de style et un affrontement qui va être, je pense, assez divertissant. C'est ce que Oh j'ai. oui. Oui, je pense. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Jiri Prochazka? Bah carrément. Jerry de Samouraï Prochaska, donc combattant de République tchèque. D'ailleurs, à ma connaissance, c'est le seul athlète tchèque de l'UFC. Faudra vérifier dans les statistiques, mais en tout cas dans les classements, je pense que c'est le seul qu'on va pouvoir retrouver. Donc c'est un athlète très athlétique, vraiment atypique dans sa manière de visualiser le combat. Donc c'est vraiment un artiste martial à part entière, donc quelqu'un qui va véritablement avoir sa foi, sa vision du combat, son mindset qui est complètement déconnecté par rapport à ce que tous les autres combattants peuvent avoir. C'est vraiment quelqu'un qui vit combat, qui pense combat, qui lit combat, qui chie combat, qui fait vraiment toute sa vie s'oriente autour du combat, et vraiment dans un esprit très martial, très traditionnel. Au-delà de ça, c'est vraiment pour son aspect mental. Jiri Prochaska, c'est un combattant, franchement, c'est exciting. Le mot en français, ce serait plutôt très excitant, très virevoltant, très imprévisible. C'est un combattant qui va vraiment rapporter beaucoup de KO, donc un striker de base. Bien qu'il ait quelques finitions à l'UFC, hors UFC, lors de sa vie antérieure dans une organisation au Rising, où il a pu montrer ses capacités de soumission. Bien que ce soit mineur par rapport à son ratio de finish, il a beaucoup plus de KO que de soumission. Mais néanmoins, il reste capable de soumettre des adversaires quand la situation se propose à lui. On pense à Adesanya par exemple, qui lui est vraiment un pur striker qui n'a jamais mis de soumission. Avec Jiri Prochaska, c'est un striker qui a 90% de chances de te finir en striking en te mettant une bougnat ou alors en te mettant un coup de coude retourné ou en touchant avec son orteil. Mais tu as aussi un 10% de chance, donc très minime, mais de te prendre une soumission. Donc comme on l'a dit, style du coup très, très créatif, très imprévisible et très basé sur le t'inquiète, je sais ce que je fais, mais personne d'autre sur Terre n'est dans ma tête et ne peut anticiper ce que je peux proposer. Ouais, complètement. Bah écoute, tu as parlé un petit peu de son gros striking, très atypique. Tu as parlé un petit peu de sa lutte. Je pense qu'il l'a développé, enfin sa lutte et son grappling et tout ce qui est au sol. Je pense qu'il l'a développé au fur et à mesure de ses combats parce que, comme tu l'as dit, on le voyait pas forcément le faire au début. Et même de son dernier combat contre Glover Il Teixeira, l'amène même bah pas en fait, véritablement. C'est la situation se propose. Et quand tu le vois lutter, oui, c'est oui, vraiment oui, quand il est dans la merde, hein. Il va se dire tiens, panic oui, oui, bien wrestling, sûr, bien je sûr. vais te mettre au sol. Ouais. Mais c'est du panic wrestling finalement contrôlé parce que tu as un certain bagage. Ce qui fait que t'es pas non plus, c'est pas la Derrick Lewis, je me mets sur le ventre, je me mets sur le dos et tu vois ce que je veux dire. Il y J'attends la a, vie. je pense Ouais, qu'il il est a pas un à la certain, plage. voilà. On a parlé un petit peu de son bilan à l'UFC, 3 combats, 3 victoires. Potentiellement là un quatrième, donc la statistique est folle, il pourrait être double champion, enfin avoir détenu 2 ceintures en 4 combats à l'organisation, dans l'organisation. 2 fois la même ceinture du coup. La lightweight Ouais. qu'il a dû lâcher suite à sa blessure à l'épaule. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on pourra peut-être reparler lors de pronostic du combat. Effectivement, 3 victoires. Tu l'as très bien dit, 3 victoires, 3 défaites. 3 victoires.
3 combats, 3 victoires, 3 Oui. finitions. Sinon, je suis pas sûr qu'il serait dans le main event. Ouais, c'est ce qu'on appellerait un prodige inversé. Sinon, il sera à côté de nous là pour lancer le podcast. Ah, tu sais qu'en vrai, Ouais, ce serait ça serait stylé, son mais par plan. contre, il rentrerait Non, pas mais dans le ça champ serait avec sa coupe stylé. de cheveux de Non, il banane, là. rentrerait pas. Comment ça se fait? Salut, Je Géry. sais pas comment on ferait, tu vois. On mettrait le en format portrait. Ah ouais, carrément, là, tu lui dis prends le bigot C'est et ça. filme-toi. Mais non, et sinon, il me semble qu'il a une. Parce que du coup, il est arrivé assez tard à l'UFC. Il arrive, il a déjà, il approche la trentaine, donc ce qui est relativement tard pour un combattant. Donc, il a écumé pas mal de circuits indépendants. Je sais plus si tu as son bilan exact. Il me semble que c'est quoi, 28, 29 Il a combats? plus de 30 combats, bah, je vais vérifier ça en Il a direct plus de pendant 30 combats? que tu nous fais la Ou alors c'est présentation. 28 ou 29 de victoires. En tout cas, il a pas mal baroudé dans des organisations mineures de MMA avant de rejoindre l'UFC. Je sais plus le nom du premier combattant avant qu'il affronte Reyes. C'était Volkanos Demir, le combattant suisse, qui finit au Volkanos deuxième round. Demir. C'est ça. Ensuite, KO monstrueux sur Dominique Reyes. Et ce qui nous amène à Combat de son l'année, match d'ailleurs. enfin son combat, contre Glover. Non, c'est le combat contre Glover Teixeira. Qui finit combat de l'année? Reyes, ça finit Non. pas combat de l'année? Peut-être KO de l'année ou KO du soir. Je pense qu'il a pris le KO du soir, c'est sûr et certain. Peut-être le KO de l'année. On avait vérifié. C'est Glover Teixeira, Jiri Prochazka pour le match, enfin le combat de l'année. Et il en a qu'un. Et d'ailleurs, pour les auditeurs, son bilan en MMA, c'est du coup 29 victoires, 3 défaites et 1 draw. 29 victoires, 3 défaites, 1 draw. Ok. Donc, et dans son bilan-là, ses matchs, ses combats, il faut que j'arrête avec le match, je sais pas ce que j'ai ce soir, mais ses combats à l'UFC sont compris dedans. Donc, on a bien fait le tour autour de Jiri Prochazka. Peut-être que je pourrais rajouter, on en parlera un petit peu dans les pronostics, mais c'est vraiment son côté, comme tu en as un petit peu parlé, son côté imprévisible. Tu sais vraiment pas ce limite qu'il va bestial faire. dans son approche. C'est ça. Et je suis sûr que, même si à un moment tu disais que lui seul savait ce qu'il allait faire, je suis sûr que sur certains enchaînements, il commence, mais il sait pas où ça va finir, tu vois. Ouais, c'est clair. Parce que des fois, tu le vois tenter des trucs, s'adapter au mec et re-enchaîner avec quelque chose que je me dis, mais comment c'est humainement possible, tu vois, athlétiquement possible. Et il le fait assez tranquille. Donc, ça va être une sacrée opposition. Donc, il sera opposé à Alex Pereira, petit combattant qui prend un petit peu d'influence. Je ne sais pas si tu veux nous le présenter. Ancien combattant du Glory Kickboxing, d'ailleurs à l'heure où on tourne, donc on est le 7 novembre, il a été introduit en tant que membre du Hall of Fame. Donc c'est l'un des 3 seuls kickboxers du Glory à avoir eu cet honneur. Donc c'est un combattant qui se repose avec des mecs dont je ne connais pas le nom, merci de me mettre dans la merde. Question piège, hein. Ouais, c'est un plaisir, c'est un vrai fumier, mec. Il a pas de quoi. Donc pour le coup, il est donc l'un des 3 seuls kickboxers à être rentré au Glory et je ne connais pas le nom des 2 autres. Donc combattant qui se repose énormément sur son striking, donc vous l'aurez compris, hein, c'est double champion dans 2 catégories différentes, donc light heavyweight et middleweight. Donc un combattant avec une énorme force de frappe, notamment célébrissime pour son crochet du gauche qui est létal. Très bonne gestion de la distance, des kicks assez sommaires pour un kickboxer, donc c'est pas quelqu'un qui va faire des kicks spectaculaires, il a un petit spinning wheel kick, mais c'est pas quelque chose que tu vas voir énormément dans son jeu, s'il le sort une fois par combat, bah, t'es bien content. Mais quelqu'un qui se repose énormément du coup sur son coup d'œil, son striking, et il a une grosse appétence pour la boxe anglaise, dont il a d'ailleurs fait quelques combats précédemment dans sa carrière, où il s'en est d'ailleurs plutôt bien sorti. On parle donc d'un kickboxer légendaire qui a traversé les générations, donc qui a mis des KO avec des gants de 12 ou de 14 oses. Donc pour ceux qui ne savent pas, 12-14 c'est juste l'épaisseur du gant. Plus on monte dans les chiffres, plus le gant va être épais, donc plus potentiellement le coup est amorti. Donc ce mec-là a mis des KO avec des gants de 14 en middleweight et en light heavyweight. Donc pour moi son KO le plus terrifiant en light heavyweight qui est face à Abena,
De mémoire, c'est en 2019 ou 2018. Donc pour le titre Light Heavyweight, bon, le jeune Abena, le pauvre, 21 ans, il se retrouve face à Poatan, 32 ans. Ça ressemble à un début de mauvaise blague. Un super cadeau, ouais. Ah, c'est terrible. Bah, après, ceci dit, ça démontre le niveau d'Abena, mais bon, c'est un autre sujet, on va pas en parler maintenant. Exactement. T'as Abena, Pereira dans un ring et Dana White. Ah bah là, c'est il y en a un qui doit prendre un KO. Il y en a un qui va prendre son shake. Mais Abena, ouais, il est tombé comme un piqué. T'as l'impression qu'il s'est fait taper par la foudre. Il est tombé, mais vraiment, genre, c'est un pont-levis le truc. Genre, ouh, KO. Donc vraiment, cette capacité à pouvoir mettre un KO à n'importe quel moment et son crochet du gauche qui est létal. D'ailleurs, son deuxième combat d'MMA, parce qu'il perd son premier combat d'MMA, il a mis le même KO face à un gars. Je me rappelle pas son nom malheureusement, mais il tombe pareil. T'as l'impression qu'il a été touché par la main. C'est énormissime. Donc voilà, ça c'est pour sa carrière en kickboxing. Et derrière, il a du coup transitionné vers le MMA. Bon, il avait commencé son premier combat en MMA, il l'a fait en parallèle de sa carrière de kickboxer. Il prend une soumission, donc il perd son premier combat d'MMA. À la suite de ça, il fait un autre combat dans une organisation d'Amérique du Sud, donc la plus grande organisation d'Amérique du Sud. Il me semble de mémoire, je ne l'ai plus sur le bout de la langue. Mais il a fait ses combats là-dedans. Puis directement, lors de son troisième combat UFC, je crois, il rentre, son troisième combat de MMA, il rentre à l'UFC. Il y a possibilité que j'en oublie quelques-uns, je vais checker en même temps que je vous explique tout ça. Donc il rentre à l'UFC. À l'UFC, en 4 combats, il prend 4 tueurs. Donc, dans un premier temps, un combat face à un lutteur, donc un grec, qu'il a mis KO, c'était sur une carte préliminaire avec un flying knee. Ensuite, il prend le robuste Bruno Silva, on en a déjà parlé sur notre carte avec Sharaf Poutine, donc quelqu'un de très dur, très durable, très difficile à mettre KO, mais qui a dansé comme never face à Pereira, c'était incroyable. Le gars prend des knockdowns, mais tu sais, ça fait vraiment effet coque de bateau, enfin, c'est incroyable. Ça part à bâbord, à tribord, et puis bah il a réussi à résister quand même, enfoiré. Puis, troisième combat UFC, au bout du troisième, il prend le numéro 7 de la catégorie. Merci Adesanya. Et il gagne contre Sean Strickland, donc toujours avec ce fameux crochet du gauche. D'ailleurs, c'était magnifiquement bien amené, ça a été vraiment bien setup. Puis ensuite, assez vite en plus. Hein. Premier combat face à... Bah ouais, premier round du coup, effectivement, c'était assez soudain. Et ensuite, premier combat face à Adesanya qu'il remporte lors d'un combat très disputé, donc il manque de tomber KO. Puis au 5e round, il revient, je suis prêt à mourir, il vient, il te massacre et il devient champion au bout de 4 combats à l'UFC. Ce qui est quasiment du jamais vu dans l'histoire du UFC. Des mecs qui au bout de 4 combats ont réussi à avoir une chance pour le titre. Bah, t'as des Cody Garbrandt, dont on avait déjà parlé, qui en une année a fait champion de non classé à champion. Oui. T'as des Lesnar, mais qui ont des star power du fait qu'ils viennent de la WWE. Mais en vrai, en 4 combats montés aussi rapidement, surtout que maintenant où tu as quand même un vivier de combattants qui est beaucoup plus impressionnant qu'à l'époque de l'UFC 1 avec les Royce Gracie et consorts, ça montre qui tu es. Donc à ce moment-là, du coup, à l'UFC, il est à 4 combats, 4 victoires et 3 KO. À la suite de quoi il fait la revanche, qu'il perd, donc son 5e combat qu'il perd, malheureusement KO deuxième round. Pour moi, encore une fois, on en a déjà débattu, c'est plus un combat qu'il perd que qu'il gagne, que Adesanya gagne, pardon, donc il s'est vraiment jeté, il a le goût du sang. Encore une fois, on en reviendra tout à l'heure. Et ensuite, combat contre Jan Blachowicz, donc 6e combat à l'UFC, il fait à nouveau tomber un champion. Donc il a fait tomber Strickland, champion middleweight actuel, Adesanya, ex-champion middleweight, potentiellement 2e plus grand middleweight de tous les temps, et il a fait tomber d'ailleurs Blachowicz par décision, sur un combat qui selon moi est un peu controversé, mais il le fait tomber quand même. Et là il s'apprête à attaquer un 4e champion UFC sur 7 combats à l'UFC. Donc la moitié de ses combats c'est face à des champions. Plus de la moitié. Il me semble que Blachowicz, la décision elle n'est pas unanime aussi. Split. Quoique, faudrait vérifier, mais il me semble que c'est une split, oui. Et bah, d'ailleurs, juste avant de faire la transition, Jerry Prochazka, il prend bien le Fight of the Year contre Glover Teixeira en 2022. Et du coup, j'ai pas... Ouais, en 2022, et j'ai pas trouvé... Il prend pas le KO of the Year, du coup, sur Dominique Reyes. Et
est-ce que ce serait pas le KO de Joachim Buckley qui a été KO de l'année, tu sais, la même année que Ah, c'est lui? Reyes-Tomb? Mhm. Je me Non? demande si c'est pas Mhm. ça, tu Ouais, vois. ouais. Parce que C'est ça, possible. c'est bien Ouais. possible. Ouais, ah bah celui-là, ouais. Ouais. Et ça serait Ah, mérité. ok. Là, tous les ans, il est KO de l'année, tu vois. Il peut arriver tous les ans, frère, je lui donne. Ah, mais il En est vrai, il est incroyable. magnifique. Ah oui, Ouais. c'est spectaculaire. Mais non, bah écoute, ouais, Alex Pereira, on a encore une fois très bien parlé. Si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment que voilà, c'est un striker d'élite. Tu l'as dit, le mec a été champion en Glory, il a enchaîné des combats, il en a eu pareil une trentaine, non? Oui, on Avoir avait une regardé la dernière trentaine. fois, 33 Oui. combats, 28 victoires, je crois. Ouais, Je c'est ça, check ouais, encore. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou 20, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est exactement ça. Ou peut-être 26, mais bref. Euh, et donc, le mec a de la bouteille. Je pense en plus, comme tu l'as dit, même dans son kickboxing, il a une anglaise Proéminente. assez bonne, assez travaillée, ouais, très, très proéminente. C'est Même la si majeure ça partie de l'empêche ses pas combats, de c'est là-dessus. t'envoyer, ouais, mais ça l'empêche pas de t'envoyer des kicks de l'enfer, mon pote. En tout Oui, cas, oui. ça va être du coup un bon combat si on peut passer directement aux analyses. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose peut-être sur un des deux combattants avant. Ça va être la guerre. Et Poatan, Bah c'est mon oui. combattant préféré. Ouais. Toi, ils sont Ouais, derrière la caméra, j'en les avais- gars. Je suis absolument pas objectif sur ce mec, je le surkiffe. C'est un indigène, c'est un barbare, il est tellement charismatique, il est drôle, il est fun. Dans la cage, j'en ai pas parlé, hein, mais c'est un vrai trash talker dans l'attitude. Genre, j'ai regardé son combat contre Bruno Silva aujourd'hui, parce que j'étais en train de regarder son compte en kickboxing, mais bon, on regardera ça plus tard. Face à Bruno Silva, il y a des moments, Bruno Silva tape, il le frôle, ça passe à côté. Poatan, il est là, il fait. C'est exceptionnel, tu vois, genre en mode, mais Ouais. qu'est-ce que tu fais, gamin? À un moment, il prend une bastos dans le bide, il est là, il se frotte le ventre, il fait comme si, tu vois, il essuyait, genre, comme quand t'as tes lunettes, tu fais, et que t'essuies, il s'est frotté le ventre, tu fais, ok, bon, c'est bon, j'ai eu mal vite fait, bon, let's go, on reprend, gamin, tu vois. Genre, il a vraiment ce truc-là dans l'attitude de, c'est un trash Ouais, talker. trash talk Il d'attitude. a le truc de, ouais, je vais te monter en l'air, en fait. Et Et c'est il a de la magnifique. bouteille aussi, hein. Tu vois, je pense que ça aide, hein. C'est quand tu passes par le Glory, tu vois du monde, etc. Carrément. Forcément. Et puis même, il a ce côté, Sur son t'as des travail. combattants qui sont vraiment dans le, entre guillemets, respect, tu vois, mais respect, genre à la Georges Saint-Pierre, tu vois, faut pas trash talker, faut pas provoquer, faut pas avoir ce côté un peu divertissant. Mais lui, c'est pas irrespectueux, mais quand même, Non. quand t'es en face, tu dis, ouais, il chambre un peu, enfin, il a ce Ouais. côté-là. Ouais. Et c'est quelque chose que tu retrouves chez lui, un côté quand même assez stoïque dans sa manière d'être, mais stoïque tout en étant assez. Tu sens qu'en fait c'est un gamin le mec au fond, genre en mode il kiffe Ouais. rigoler, tu vois. Pour Halloween, c'est un gamin, c'est un gamin. Alors tu regardes, il est là, il va dans les boutiques avec sa tête, derrière son masque, il Ouais. s'amuse à faire peur à Ah. tout le monde. Quand il arrive, il se met à côté de sa copine. Merde, d'ailleurs, elle fait une sacrée taille. Je pense qu'elle me met une tête. Il se met à côté d'elle, il En a même son temps, il est masque. grand, hein. Bah lui, il fait un 93 de mémoire. Il se met à C'est ça. côté Et d'elle pour et acheter un tout. 94. Ouais, il y a une petite différence. Enfin, C'est très léger, c'est très très léger. En vrai de vrai, tu les mets côte à côte, tu sais pas dire vraiment qui c'est le plus grand. Mais pour revenir sur l'anecdote avec sa copine elle est à côté. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous regarderez. Hein. Mais sa copine est à côté, elle passe, elle voit Poatan qui a son masque qui fait peur. Elle réagit pas, Poatan enlève son masque, elle fait genre comme si elle avait peur juste de sa gueule. Enfin, il y a ce truc là autour de ce mec là. Mais je pour le savais pas coup, que c'était sa pinko, moi. sa copine. Ouais, bah celui-ci elle s'appelle Merle d'ailleurs, si tu veux savoir. Elle habite en Allemagne. Si C'est tu bien veux son renseigné, adresse, toi, tu peux y aller. Juste son bodyguard, il est super dangereux. Ouais, bah, déjà, son beau. Ouais, voilà, c'est ça. La Je sais place pas est si tu chauffée. parles de Poatan ou si tu parles de. Il a un sacré crochet. Après, tu sais que. Oui, mais tu sais qu'en anglaise, il y a match, je pense. Oui, je pense aussi. Plus sur l'anglais. Oui, je dirais ça lors de tes funérailles. Il y avait match. Sur le papier, il y avait match. Enfin bref, bah écoute, je sais pas si tu as des clés un petit peu, parce que on sait que ça va être une guerre, on a dit, je pense que ça va être un combat assez divertissant. Je pense qu'on va s'amuser, enfin j'espère qu'on va s'amuser devant. Après, je disais la même chose de Lewis Almeida. Et... Bah oui, j'espère. Mais du coup, est-ce que tu as des clés un petit peu si tu étais j'aime bien me poser cette question, si tu étais le coach d'Alex Pereira, je sais qu'en plus c'est un peu un rêve quoi.
Donc, qu'est-ce que tu lui dirais avant le combat? Bah écoute mec, t'as une face de pierre, des burnes de roc. Mec, te lance pas dans une guerre parce que tu vas perdre. Faut rester assez calme, assez discipliné dans son striking, je pense. Là, c'est un combattant comme Prochaska qui veut t'amener au chaos. Donc rester vraiment concentré dans son game plan. Alex Pereira d'ailleurs a fait une déclaration dans ce sens-là que j'ai trouvé très encourageante. Ne pas se perdre non plus dans les émotions. Parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a un historique quand même entre la team de Alex Pereira, dû au fait que son coach est meilleur ami Glover Teixeira et Complètement. affronté Et bah, Prochaska et perdu. Je t'en prie. si je peux me permettre, en fait, j'ai sa citation. En fait, il dit, je veux pas laisser mes émotions prendre le dessus. Je veux ramener à tout prix la ceinture de Glover, euh, mais mais pas à n'importe quel prix, et parce que bah, ramener la ceinture à son dojo, ça, il dit, it mean a lot. Enfin, ça représente beaucoup. En gros, voilà, je pense que, C'est ça. comme tu disais, avec le background qu'ils ont, parce que du coup, ils ont quoi comme relation? Si on peut un petit peu développer. Bah, grosso modo, Glover Teixeira, c'est quelqu'un qui était déjà dans le corner d'Alex Pereira lors de ses 2 derniers combats au Glory. Donc c'est quelqu'un qui suit depuis un moment. Et puis bah, c'est deux frères en fait, 2 frères d'armes. Ils ont une relation assez fraternelle. Alex Pereira le dit lui-même. C'est une relation qui est complémentaire. Mais justement, ouais, cet aspect-là est très important parce que Pereira lui-même a conscience que s'il part dans ce domaine-là, s'il part dans ce ressentiment-là, c'est dans les moments où tu as le plus le Ouais, seum, en fait, c'est tout con, c'est dans les moments où tu as le plus le seum que tu fais les choses les plus bêtes. Et la chose la plus bête tu- et la plus primitive, la chose la plus bête et primitive, c'est d'aller à la guerre. Jean Pereira, c'est pas le dernier à vouloir aller à la guerre avec un gars comme Jiri. Parce que si tu vas face à Jiri, Jiri c'est vraiment son domaine, c'est le chaos contrôlé. Euh, donc pour le coup, reste focus, mets des gros low kicks, parce que pour le Pereira a vraiment cette facilité à mettre des calfs et des low kicks. Quand tu vas mettre un low kick, tu as généralement ce qu'on fait, c'est un appel. Donc un appel, ça va être un step pour les low kicks jambes avant. Enfin, sur les low kicks jambes avant, moins, mais pour un middle, admettons jambes avant, tu vas faire un step. Donc c'est un petit pas de retrait qui permet à ta jambe arrière de se mettre devant ta jambe avant pour prendre une impulsion avec la hanche et mettre un kick. Donc en fait, quand tu as l'œil, quand quelqu'un balance un low kick, enfin un middle ou un high kick, que ce soit jambe Alors, avant ou pour les jambe gens arrière, qui nous écoutent, c'est du très basique, hein. Mais middle kick, tu tapes au milieu. High kick, tu tapes plutôt à la tête ou sur l'épaule. Low kick, ça va être plutôt viser les gens. c'est ça. Les Sachant cuisses. que l'épaule, tu la vises pas vraiment, c'est si t'es trop petit et que t'as de l'arthrose, Oui, oui, ou oui, high oui, kick bien sûr, uniquement bien sûr. l'épaule. Mais pour le coup, effectivement, il ne télégraphe pas ses coups, donc c'est-à-dire que ses mouvements de corps ne laissent pas nous présager qu'il va y avoir un coup qui va être mis. Donc, ça va la jambe avant, parce qu'on sait que Jiri Prochaska a une enfin, une garde très basse, mais il est très bas également. Donc, ça fait que il met beaucoup de poids sur sa jambe avant. Et justement, ce poids sur la jambe avant fait que un low kick est susceptible de lui causer beaucoup de dégâts. Et sachant qu'il switch de garde, au moment où il switch de garde, il y a aussi une ouverture sur laquelle la jambe va être disponible, puisque comme elle sera en mouvement, en déplacement, c'est un laps de temps court sur lequel il ne peut même pas checker le kick. Checker, c'est présenter l'arrêt de son tibia au kick arrivant, ce qui fait que le kicker va avoir plus de dommages que celui qui s'est fait kicker. Donc ça, c'est pour les clés. Donc, rester concentré dans son combat, ne pas partir à la guerre. Jouer sur les low kicks, ça m'étonnerait pas que Prochaska se prenne des béquilles justement ou des balayettes entre guillemets dû au low kick de Pereira, qui est certainement l'un des meilleurs kickers actuellement en tout cas en termes de leg kick à l'UFC. Et Et un des Prochaska, meilleurs strikers aussi. Qu'on l'a dit, tu vois, limite, indéniablement, c'est ouais. le kick, tu vois. Indéniablement actuellement dans la catégorie, bah, je pense que c'est le meilleur. Enfin, c'est même le meilleur. Après, t'as des walkers, etc., qui sont un peu plus fous dans leur manière de voir les choses. Prochaska, Argo Blé. Et de toute façon, on aura la réponse ce samedi pour savoir qui c'est le meilleur striker de la catégorie. Mais du coup, justement, ça. Donc, leg kick, rester concentré et le crochet du gauche. Parce qu'on a déjà vu Jiri tomber. Le seul KO que Jiri prend dans sa carrière, excusez-moi, c'est un crochet du gauche. Jiri, comme c'est quelqu'un qui a une garde très basse, il est susceptible de prendre des bougneurs qui viennent sur le côté. On a vu qu'il avait un gros menton, mais Poatan il tape fort comme personne. Poatan c'est une perceuse. En fait, il y a des gens, au-delà de la perceuse, c'est une KEM. C'est une KEM. Quand il tape, t'as personne qui reste inébranlable, mais vraiment personne. Quand il tape,
il y a du dégât, les gens tombent. Donc, ce one-shot, ce knockout power fait que ça peut vraiment faire la différence, surtout quand on a quelqu'un comme Jerry qui s'expose. Donc voici mes 3 clés pour le combat. Ok. Mais du coup, j'ai une autre question pour toi, parce que moi, en fait, mes doutes, c'est... on a beaucoup parlé du striking. En fait, on a beaucoup parlé du striking Pereira, et peut-être quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé de Pereira, c'est vraiment son côté offensif. C'est un mec qui, ne serait-ce que dans sa garde, etc., tu vois que c'est pas sa priorité. Clairement, le mec, ce qu'il veut en premier, c'est te toucher. C'est pas ne pas se faire toucher, c'est te toucher toi. C'est Donc, clair. j'ai un peu peur que, même si bah, ça marche un petit peu dans les deux sens, parce que comme tu l'as dit, c'est un mec tellement créatif que sur un coup, tu le vois même pas venir, et en fait, bah, tu as un coup qui arrive, ou tu as un genou, et tu comprends pas, tu vois, tu te dis mais il sort d'où, et bah, t'es KO, t'es sur le sol. Eh, Mais tiens, j'ai c'est quand même marrant ça. peur que, ouais, c'est ça, mais j'ai quand même peur qu'avec bah, le background et ce qu'il a pu apporter au kickboxing, le coup d'œil qu'il peut avoir, j'ai peur que, bah, en fait, Alex Pereira s'endorme, quoi, tu vois, vraiment, ils disent, bah, ok, tu vois, Par rapport à le Jiri, truc, du coup. ok, papa. Tu parles de Jiri, tu penses Ouais, que par rapport à Jiri qui peut se prendre j'ai, un j'ai- knockdown? ah ouais, je pense d'ailleurs qu'il va se Ah, prendre un c'est knockdown, probable, c'est probable. tu vois, parce Le... que, en fait, et du coup, en fait, c'est toutes mes inquiétudes parce que je vois pas Prochazka changer un petit peu son game plan en se disant, ok, bah du coup, je sais que le point faible de Pereira, c'est peut-être son sol, je vais l'amener au sol. Je ne vois pas faire ça. Je ne vois pas non plus se dire, ok, je vais rester sur l'observation, y aller, enfin tu vois, y aller Il avec ma ira pas garde, avec du recul etc. sur le reculoir, c'est clair. Il ira pas avec en Donc je pense demi-mesure. qu'il va y aller. Et je me dis, j'ai peur que assez vite, finalement, il puisse se faire éteindre sur un coup. Parce que même si on n'est pas sûr du menton de Pereira, on l'a vu prendre des coups, on l'a vu se faire mettre KO, mais on l'a vu prendre des coups. Et sur, bah, ok, tu vois, sur un combat, il tombe, mais sur les 4 autres, il reste debout. Comment, toi, si tu étais dans le corner pour le coup de ProHK, qu'est-ce que tu lui dirais pour, je sais pas, justement, peut-être qu'est-ce que tu dirais si ça devait aller debout avec Pereira? Bah écoute, moi en tant que coach perlant le républicain tchèque, euh, ou le tchèque, au choix, moi je lui dirais, Pereira il est sensible au direct. En fait, ce que tu as dit, tu as commencé à dire quelque chose et qui est Tu très me fais. intéressant de mettre en lumière, c'est que Pereira comme Prochaska prennent énormément de coups. Pereira prend 3 coups par minute de mémoire et Prochaska en prend une 5 ou 6. Donc c'est des mecs qui tous les deux préfèrent toucher, qui préfèrent qui ont comme stratégie de se faire toucher pour en mettre une. Le truc, c'est lequel des deux va pouvoir encaisser le plus et lequel des deux va avoir le menton nécessaire pour prendre la bouilla. Pereira, on l'a vu tomber. Il s'est fait timer sur une ouverture par Adesanya. Je pense, sans faire offense à Adesanya, malgré son coup d'œil et la carrière qu'il a, je pense que Pas aussi fort. Prochaska tape à un Ah bah niveau oui, irréel par rapport oui, à je celui pense. d'Adesanya. Pereira, on le voit assez sensible au direct, donc au jab et au direct du bras arrière. Donc pour moi, il y a vraiment un vrai coup à jouer là-dessus, sachant que Prochaska, en plus, il les amène bizarrement, il est très, très karaté, ya, a vraiment à Mhm. foncer, et en plus, il combine, des fois, il met des Rigide, ouais. crochets, il lâche rien, il va vraiment masquer ses frappes en envoyant justement. Donc sur le reculoir, en plus, Pereira n'est pas non plus le meilleur boxeur et n'a pas la meilleure défense du monde. Il y a possibilité, en acculant Pereira, de le mener à l'erreur, voire, entre guillemets, et ça c'est la chose la plus dangereuse à faire avec Jerry, à la défense. Donc vraiment le fait de se mettre, pas vraiment de se mettre en boule, mais vraiment d'être dans une optique défensive où je pars et j'attends mon tour. Ça c'est la pire des choses à faire avec Jerry Prochaska. Euh, bah, donc, pour illustrer mon propos, on peut parler de ce qu'a fait Adesanya avant de mettre KO Pereira. Donc, c'est-à-dire qu'Adesanya était dos à la cage, il prenait. À la fin, il a juste attendu que Pereira commence à balancer son hook pour lancer un bras arrière sur l'ouverture qui était disponible sur le côté du bras avant de Pereira pour frapper. Ça, pour moi, avec Jiri, c'est pas jouable parce que, effectivement, sur un coup, tu peux l'éteindre.
Mais si jamais tu le rates, Toi, tu vas les encaisser, derrière, ouais, ouais. toi, tu vas ramasser, mais comme jamais dans ta vie. Parce que Prochaska, on n'en parle pas, hein, mais on n'en a pas parlé. Tous les adversaires de Prochaska ont fini à l'hôpital. Tous. Mais absolument tous. Donc, Donc, toi, si tu étais dans le corner de Prochaska, ta technique, ça serait plutôt d'acculer Pereira sur la le mettre cage. sur le reculoir et se dire que le direct, ça va passer. Parce que Pereira a pas un gros direct. Et bah, clairement, en fait, moi je te dis souvent ça, mais en fait, tu peux pas demander à un ours de combattre comme d'être un faucon. Un ours, ça vole pas. Un ours, ça doit faire l'ours. Tu peux pas dénaturer quelqu'un à ce point-là. Prochaska, il est fou, il y a des risques, effectivement, mais il est tellement fou que c'est sa plus grande force, donc il faut qu'il exploite. Après, effectivement, Pereira, tu peux dormir, mais après, s'il dort, il dort, hein, j'ai envie de te dire. Mais sa meilleure chance, c'est d'être lui-même. Ah, c'est beau. C'est quoi? C'est un précepte de vie. Bah, en plus, il est la voix du. Il est le sabre et l'épée de Miyamoto. Non, c'est pas Miyamoto Musashi, c'est l'histoire de Miyamoto Musashi, mais de. Là, incapable de t'aider. C'est un auteur japonais, globalement, qui a écrit cet ouvrage-là au XVIIIe siècle, de mémoire. Ok. Et c'est un peu la voix du sabre, donc c'est la voix qui est la sienne, je pense. Bah écoute, soyez vous-même et lisez japonais. Et du coup, pour ce que je voulais dire, c'est est-ce que t'as quand même pas l'impression entre les adversaires qu'a affronté Prochashka et les adversaires qu'a affronté Pereira, il y a quand même un gap quand même immense. C'est-à-dire que pour moi, on en avait parlé juste avant, le mec le plus fort que Prochashka ait affronté, pour moi, c'est alors j'ai pas vu tous ces combats dans des organisations sombres, hein. Sur le Mais Rising. pour moi, c'est Glover Teixeira. C'est le mec qui avait le plus de bouteilles, qui était peut-être le plus complet. Dominique Reyes, peut-être ça se tape, mais comme on en avait parlé, c'était plus du Dominique Reyes, John Jones, Pride. C'était plutôt Dominique Reyes, Nico, tu vois. Et ça en va. Pasta box, c'est toi, voilà, c'est pas chaque fois que je dis ça. Dominique Pasta. Donc, je sais pas, je pense vraiment que l'adversaire le plus compliqué que Prochashka ait affronté, c'était Teixeira. Et comme on l'a dit, s'il ne le soumet pas dans c'est quoi, les 30 dernières secondes, il y a moyen que ça aille à la décision. Et Qui à ce perdent à la moment-là, décision. toi, Non, mais je suis que, même persuadé qu'ils voilà, toi, perdent la tu me décision. disais que tu voyais que voilà, bah, moi, j'aurais plutôt donné 2 rounds à 1 pour Pereira, mais toi, apparemment, on en parlait la dernière fois et tu me disais. Oui, oui, C'était en 5, 3 hein. rounds à 2, pardon. Oui, oui, 3-2 pour bah, Prochaska. ouais, ouais. Euh, après, je sais pas, il faudrait que je re-regarde. J'ai débat il y a quoi? Il y a peut-être un mois maintenant. Il faudrait que je re-regarde tout ça. Mais voilà, et donc Donc, je du me coup, dis, alors que Pereira, mon pote, il a affronté des Adesanya, il a affronté des Strickland, t'en parlais très bien, il a affronté plusieurs champions, il a affronté Blachowicz, c'est pas n'importe qui, il a affronté aussi dans sa carrière au Glory, il a affronté, je pense, des pointures de cette organisation. Donc, pour moi, il me paraît peut-être un petit peu mieux armé, sachant qu'en plus, Prochashka revient de blessure, pas une blessure à la con, une blessure de presque 600 jours, que tu parles en termes d'expérience de mes armées, en termes de préparation de combat, d'adversité. alors, je pense que je parle ouais, en termes d'expérience et en termes d'être préparé à ce que potentiellement tu vas devoir affronter. Ouais, aux attentes du haut niveau et au fait d'affronter Ah, des tueurs. Ok, je te suis. Je te suis. moi, je dis pas que Prochashka, je veux absolument pas dénigrer, c'est un super combattant qui a explosé les meilleurs, etc. Mais je pense que la différence qu'il y a eu entre Prochashka et le meilleur combattant qu'il ait eu à affronter, elle est plus grande, elle est plus petite, pardon, plus mince que entre Pereira et le meilleur qu'il ait eu à affronter. Parce que Pereira, bon, bah, tu l'as très bien dit, il a affronté des mecs, des champions, des potentiels GOAT de leur catégorie. Faudrait voir, je connais pas ses stats au Glory, mais je suppose qu'il a dû affronter des mecs. Si le Hall of Famer au Glory, c'est qu'il y a une raison. Donc, pour moi, avec son coup d'œil et tout, ouais, je le vois bien éteindre Prochashka au deuxième round. Ok, tu passes directement au pronostic sans transition. KO. Ouais. Ok, bah, moi tu connais l'amour indéflectible que j'ai pour Mamen Pereira. Je suis moi-même très grand suisse et très grand superstitieux, donc si je le pronostique vainqueur, j'ai extrêmement peur qu'il se fasse éteindre. Moi je mise quand même du coup, puisqu'on est sur la non-transition, je pronostique quand même une victoire de Jiri Prochazka, que je vois bien s'imposer, bah, via KO aussi malheureusement. J'espère que tu auras raison et que du coup Pereira s'imposera et sera new J'espère. champion.
Parce que si jamais Pereira gagne, on n'en parle pas Mettez des assez, likes, hein. les gars. À chaque like, on gagne un pourcentage à la victoire de Pereira. Croisons les doigts. Mais on n'en a Donc, pas. normalement, sans like, Sans like, ça veut on dire qu'il n'a gagne. même pas besoin de regarder le combat. Bon. Donc voilà, c'est ça. S'il y a des 100 likes au moment où vous regardez la vidéo, allez pas voir le combat. Les gars. Jules Damus a parlé. Mais pour le coup, effectivement, Pereira, il peut rentrer dans l'histoire des sports de combat, mais comme jamais personne ne l'a fait avant. Il a été double champion du Glory simultanément, donc qui est la plus grande Complètement. organisation de kickboxing du monde. S'il est champion UFC middleweight et champion lightweight en seulement 2 ans d'activité en MMA à l'UFC, son palmarès est monstrueux. C'est Incroyable, inégalable. ouais, bien sûr. Ce qu'il peut faire en 2 ans, et en termes d'accomplissement dans les sports de combat, à part Henri Cejudo, je ne vois pas qui a fait mieux et qui ferait mieux que Alex Pereira. Quand tu regardes véritablement sur l'ensemble de sa carrière arriver à des niveaux aussi hauts, alors effectivement, il y a le marketing, effectivement, il y a le côté promoteur, le côté vente, il fait beaucoup vendre, il fait beaucoup parler, il est Il y a tout McGregor, je pense, hein. Persvita. Oui, moi je te parle en termes de palmarès global. McGregor Ah est oui, ok, double ok. Ah champion. oui, oui, oui. McGregor Ok, est pardon, double je pensais que tu champion. parlais en termes d'image, mais oui, oui, oui. Ah non, en termes termes de d'image, palmarès non. global, Mais en ok. termes d'empreinte laissée au sport de combat, aux arts Oui, oui. martiaux de manière générale, Double champion dans 2 catégories, enfin dans 2 sports différents et tout, ouais. Non, ouais, c'est incroyable. Il va vraiment marquer son nom à jamais dans l'histoire, sachant que son nom est déjà bien rentré dedans. Mais là, c'est plus rentré dedans, c'est traversé qu'il fait si jamais il réussit à vaincre Prochaska. Donc en tout cas, Ouais. à voir. Complètement. Les loulous, kiffez votre vie, profitez de la vie, c'est magnifique, c'est incroyable, suivez la voie du Bushido, restez vous-même, comme dirait Jiri Prochaska, likez, abonnez, partagez, et n'hésitez pas à suivre l'actualité qui va arriver, parce que nous, on suit ça avec passion, ferveur, abnégation. Donnez-nous, vos conseils d'amélioration, parce que c'est toujours vachement cool à prendre. Complètement. On est en train de débuter cette activité, donc il y a forcément 2-3 trucs qui peuvent être améliorés. Dans la bienveillance, la bonne humeur, sinon on vous lève tout comme Pereira. Sur ce, on vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à très bientôt. Au revoir. Salut à tous, les gars.